Eh bonjour, Togen. Nicolas, pardon. Je trouve que tu parles beaucoup de Corée du Sud sur cette chaîne. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais faire une exception. C'est pas vrai, c'est pas qu'aujourd'hui, parce que je comptais pas non plus dédier que cette chaîne à la Corée. Hein. C'est juste, voilà, j'aime bien le format vidéo réaction, hein, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler un peu du Japon. Alors, le Japon, moi, j'y connais pas grand chose. Hein. En vrai, je suis allé 4 ou 5 fois au Japon dans ma vie, en full touriste, hein, c'est-à-dire vraiment en mode animé, voilà. Et encore, je suis pas un très grand fan d'animation japonaise, de manga, tout ça, tu vois. Moi, ça se limite à Dragon Ball, voilà, c'est tout. J'y connais pas grand-chose, je ne parle pas japonais. Les seuls mots japonais que je connais, c'est arigato et yamete. Mais voilà, je ne connais pas grand-chose. Les seuls trucs, les points que je connais un peu du Japon, du coup, c'est parce que j'ai un poteau qui vit là-bas, hein, que sûrement vous connaissez, hein, qui s'appelle Kevin, le Japon en noir et blanc, et il me raconte un petit peu des grosses dingueries qui peuvent se passer au Japon. Je discute assez souvent avec lui en DM Insta, et c'est très drôle, parce que moi je lui échange aussi des trucs qui se passent en Corée et tout. Enfin voilà, on échange un petit peu nos deux vies d'immigrés dans des pays différents, mais qui peuvent se connecter sur pas mal de choses. N'hésitez pas, hein, si vous voulez un guide touristique pour le Japon, je sais que Kevin fait ça aujourd'hui, et quand tu vois la gueule de son Instagram avec toutes les stories qu'il poste, des endroits de fous qui, voilà, qui visite. Même moi, je crois que je vais lui donner un petit billet. Vous le contactez sur Instagram, voilà, il vous fera ça, quoi. Mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est qu'on va regarder une vidéo sur l'éducation des enfants au Japon. Et je suis vraiment curieux de connaître, de savoir ça, comment ça se passe là-bas. Et ne serait-ce que d'avoir vu le titre de cette vidéo, de ce documentaire, j'ai pété un câble. J'ai fait comment ça? Le titre, c'est Japon, à 4 ans, ils sont déjà en prépa. Voilà, donc là, c'est pour les Jeux Olympiques. Hein. Alors, Corée du Sud, c'est là. Corée du Nord, c'est là. Ça, pour l'Australie, ça, c'est la Chine. Hein. Ça, c'est la Corée. Ça, c'est le Japon. Moi, j'espère que vous allez apprendre un petit peu la géographie. Ce serait pas mal. Naître au Japon, prépa pour maternelle supérieure. Quoi? Quoi? Attendez. Ils font des cours préparatoires pour intégrer une maternelle. Mais comment ça? Je comprends pas le projet. Drôle d'ambiance devant cette école maternelle du sud de Tokyo. Regardez-moi un peu cette discipline japonaise. Regardez, ils sont tous en train de faire la queue, dans le silence, ils ferment leur gueule. Silence complet, tout le monde se respecte. Voilà, c'est harmonieux, c'est... Oh, ça fait plaisir. Silence absolu dans les rangs. Madame Tanaka est venue ici, comme les autres parents, pour découvrir les résultats du concours d'entrée de la prestigieuse école Tsukuba. Une école maternelle. Le fils de Madame Tanaka vient d'avoir 4 ans et... C'est un délire, on se croirait au bac, tu vois, les résultats du bac, quoi. Non, c'est les résultats pour intégrer une école maternelle, hein, on est d'accord. Au Japon, c'est à cet âge-là que commence la sélection scolaire. Pour les parents, la tension est difficile à supporter. Ils cherchent sur les listes le numéro attribué à leur enfant et notre caméra n'est pas franchement la bienvenue. Arrête de filmer, connard. Hélas, pour Nao Tanaka, les nouvelles ne sont pas bonnes. Oh merde. Du coup, sa vie est ratée au gamin, c'est sûr. Ah, attends, tu rigoles quoi, il a pas intégré la maternelle. Je vais tout de même le féliciter. Félicité de... Enfin, il a pas intégré la HEC de la maternelle, c'est terminé pour lui, quoi. Ça fait 1 an qu'il fait des efforts. Il n'est pas mauvais. Notre famille n'est pas mauvaise. Je crois que notre profil ne correspondait pas à l'école, c'est tout. Mais comment ça, il fait des efforts? De quoi tu parles? C'est le niveau maternel, il met des cubes dans des carrés, enfin... Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Bon, peut-être que ça a expliqué un peu plus dans le commentaire après, attendez. Entrer dans une maternelle prestigieuse est très important pour les petits Japonais. Oh, ils sont mignons! Cela conditionne... Wow, regardez-moi un peu ce respect, regardez-moi un peu ça. Le gamin, il rentre, il est poli, il est gentil comme tout, il s'incline, il dit konnichiwa. Putain, mais voilà, la discipline, quoi. tout leur parcours scolaire. Alors, Nao Tanaka a décidé d'inscrire son fils dans une classe préparatoire. Nous sommes à l'école Shinga, spécialisée dans la préparation au concours pour les écoles maternelles. Dans quelques temps, c'est le concours de l'école Takehaya, qui est rattaché à une bonne université de Tokyo. Alors aujourd'hui, j'emmène mon fils pour qu'il se prépare. Donc en fait, c'est juste des tremplins
pour espérer vraiment intégrer une maternelle adéquate, quoi. Et cette maternelle-là, forcément, vu que le gamin sera dans une très très bonne maternelle, normalement, si j'ai bien compris, ça va influer sur son parcours scolaire par la suite, parce qu'il viendra de cette maternelle-là, donc il ira forcément dans une, je sais pas comment on dit au Japon, du coup, une école primaire réputée et ainsi de suite, quoi. Une préparation qui coûte cher. 4 séances d'1h30, 100 € par séance. Pour le petit Ken, le fils de Nao, c'est le début de l'interrogatoire. Des questions individuelles et des petits jeux en groupe. On teste son vocabulaire, ses connaissances et surtout son comportement social. Moi, je pourrais pas bosser là-dedans, c'est pas possible. Ils sont trop mignons, les gamins. Impossible, vraiment. Il faudrait que je les teste de quoi, en fait? Je vais passer mon temps à faire « Oh, c'est bien !» Comme ils se préparent pour le concours d'une maternelle de niveau national, ce sont des enfants déjà plutôt vifs. J'essaye de les faire beaucoup parler, que ça soit une conversation joyeuse, vive. Je crois que c'est important. Ça m'étonnerait pas que ce système existe aussi en Corée, en vrai. Ça, franchement, je suis jamais vraiment intéressé à ça, mais ça m'étonnerait absolument pas qu'il existe aussi des cours préparatoires pour intégrer une maternelle. Bientôt, il va y avoir des cours préparatoires pour devenir un bon fœtus, tu sais. Ou je sais bien. Et puis ce n'est pas tout. Les écoles maternelles n'attendent pas que les enfants soient de petits savants. Elles regardent leur... Regarde, elle est fatiguée, cette gamine. Regarde ça, elle est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas dormi, en fait. Elle a étudié toute la nuit pour savoir mettre des ronds dans des carrés. Mais quoi tu parles? Comportement, leur attitude, des choses que l'on apprend normalement à la maison. Est-ce que l'enfant est bien élevé? Est-ce que la mère s'implique bien dans sa relation avec l'enfant? Pour les mamans, l'enjeu elle est virée, elle est tombée, elle est virée, c'est mort. Est important. Dans quelques jours, leurs enfants vont pratiquement jouer toute leur existence. S'ils parviennent à entrer dans une maternelle d'excellence, alors ils seront assurés d'accéder presque automatiquement à l'université. Voilà, c'est ça. C'est tout de suite, c'est un espèce de passe-droit, enfin passe-droit non, parce que du coup, ils démarrent dès leur plus jeune âge, quoi. Mais en gros, ça montre une voie toute tracée, quoi. En fait, tu réussis à la maternelle, t'es sûr d'intégrer la plus grosse université de Tokyo, c'est ça? Putain, tout est calculé dès le départ, quoi. C'est incroyable. On appelle cela l'ascenseur scolaire. Pour tous les autres, il y aura des examens extrêmement sélectifs à chaque étape, à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université. Tu vois, je suis tellement partagé sur ce genre de topic, en fait. Alors là, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous aussi, vous voyez un petit peu l'éducation des enfants, parce que à la fois, je suis pour et à la fois, je suis contre, en fait, vraiment. Dans le sens où, vu dans la société dans laquelle on vit, en fait, si t'es pas un minimum engagé avec tes enfants pour qu'ils réussissent, bah, tu peux être sûr, en fait, enfin, je te parle surtout de la Corée et du Japon, hein, bah, tu peux être sûr, en fait, que ton gamin sera mis à l'écart, quoi. Du coup, ça entraînera peut-être aussi son malheur. Alors que si tu fais tout ça, déjà, c'est pas forcément l'assurance qu'il étudie, hein. Ça peut être aussi l'assurance que le mec, il va tomber dans une dépression absolument incroyable et il va te détester en tant que parent. Et d'un autre côté, c'est vrai que bah, tu lui assures un meilleur avenir, quoi. Donc c'est vrai que je suis un peu partagé, quoi. Je veux pas vous mentir, je suis plus dans l'optique de laisser à mon enfant quand même faire ce qu'il veut, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de le voir galérer dans sa vie et qu'il soit à l'espèce de paria parce qu'il n'a pas eu la même éducation que la majorité de la population. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la majorité de la population, pour moi, c'est pas du tout mes valeurs et c'est pas du tout ce que je veux indiquer à mon gamin, quoi. Le problème se pose. Nous ne visons pas spécialement le concours de l'école Takehaya dans quelques jours. Mais il est important pour nous que les enfants puissent aller jusqu'à l'université sans passer d'autres concours. En général, c'est vers 18 ans que les enfants tentent de rentrer à l'université. Mais comment être sûr aujourd'hui du niveau de mes enfants à cet âge-là? Alors, une bonne maternelle, c'est un peu comme une assurance. C'est vrai que le pourcentage de reçus est très faible à tous les concours à partir de l'école primaire. C'est pour ça que je souhaite que ma fille entre dans le système dès la maternelle. Il faut qu'on essaie. Alors, les mamans sont prêtes à tous les sacrifices pour aider leurs enfants à préparer les concours.
Elle les soumet à un régime strict et à un entraînement de champion. Monsieur Kuwada, le directeur de l'école, leur donne des conseils. À chaque séance, il prend des notes pour aider à corriger le petit détail qui peut permettre de réussir un concours. Un petit détail comme le fait de bien retirer ses chaussures. C'est un geste qui montre l'éducation et c'est noté dans les concours. Ce candidat est capable de ranger naturellement ses chaussures, ça compte. Ou encore, il joue en respectant les règles, il a de bonnes relations avec ses amis. C'est là-dessus que nous insistons. Les gars, en France, vous retirez vos chaussures ou pas? En vrai de vrai. Perso, je ne fais que ça maintenant, forcément, vu que voilà. Mais même en France, en fait, quand je suis en France, je retire tout le temps mes chaussures quand je rentre chez mes parents. Voilà. Donc, je sais pas si vous faites ça naturellement ou non. Parce que c'est vrai que d'un côté, peut-être que vous parlez genre de la flemme ou quoi, mais c'est vrai que d'un côté, les gars, vous avez marché dehors avec toute la merde qu'il y a dehors avec vos godasses. Vous amenez cette merde, en fait, chez vous, quoi. Pensez-y 5 minutes, en fait. Je sais pas, pensez-y 5 minutes. Toute la merde sur laquelle vous avez marché, dégueulasse, les trottoirs, la rue, tout ça, vous ramenez cette merde sur votre sol, chez vous. Donc tu sais, en Corée, t'as un petit hall, en fait, à la porte d'entrée où tu déposes tes chaussures et tu les laisses là. Et puis, comme ça, au moins, t'es sûr que ton sol est propre, quoi. Quand tu le nettoies, il n'y a pas un mec dégueulasse avec ses grosses godasses qui est rentré pour... Les concours ne vont donc pas sélectionner les enfants sur leurs connaissances. Mais à 4 ans, ils vont chercher à repérer les Japonais les plus dociles, les plus aptes à rentrer dans la norme d'une société qui ne supporte pas la différence. Tellement ça, putain, t'imagines un peu le type de société, quoi. Ne sois pas différent. D'accord, ne sois pas différent. Rentre dans la norme. Et tu sais, moi, rien qu'en disant ce genre de choses, je me suis tapé des commentaires du genre « Ouais, mais t'es un putain de colon. Qu'est-ce que tu viens dans un pays comme ça pour changer les normes? Ils sont comme ça. » et pas... Frérot, je change rien du tout. C'est pas avec mon poids que je vais changer quoi que ce soit, d'accord? C'est pas pour autant que je vais vivre comme eux, en fait. Si j'ai pas envie de vivre comme eux, tu vois. Tant que j'impose pas ma manière de vivre aux Coréens, voilà, ça s'arrête là, en fait, tu vois. C'est juste que je vais pas faire un truc qu'eux, ils font juste parce que... Oh, mais sinon, t'as un colon, hein. Bah, le colon, il t'emmerde, en fait, voilà. Déjà, ça c'est dit. Et rentrer dans le moule, c'est souvent un projet familial prévu presque depuis la naissance. Marika a tout juste 2 ans et sa maman a jugé qu'il était temps pour elle de commencer à songer sérieusement au concours qu'elle devra passer. Pour entrer dans les maternelles qui me plaisent, il faut réussir un concours avec une concurrence vraiment très élevée. Ce n'est qu'une maternelle, mais il y a parfois 20 candidats pour une place. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ma fille dans une classe préparatoire. A contrario, en fait, ça me fait penser au neveu de ma meuf. Le neveu de ma meuf, il a 10 ans, je crois, 10-11 ans. Mais tu le vois, en fait, qu'il a eu une éducation complètement différente, en fait. Dans le sens où, en fait, ses parents travaillent beaucoup. Et donc, ils n'ont pas forcément beaucoup le temps de l'éduquer. Donc, du coup, il le gâte beaucoup trop, en fait. Il le gâte beaucoup trop. Il lui paye tout ce qu'il veut, et il a tout ce qu'il veut, en fait. Et sa mère, j'ai vu des situations où, des fois, il sort des dingueries, le gamin, il a 10 ans. Il est super irrespectueux, il est vraiment, pour un Coréen en plus. Et sa mère, au lieu de le recadrer, elle rigole. Genre, mais non, fais pas ça, c'est pas bien, mon chéri. Alors, comment je lui aurais mis 2 tartes dans sa tête au gamin, tu vois. Je fais, d'où tu me parles comme ça, en fait. Je suis ton daron, de quoi tu me parles? Vas-y, casse-toi de là, va faire tes devoirs, tu vois. Bah non, pour elle, c'est le côté, en fait, où elle se sent coupable de ne pas passer assez de temps avec, du coup elle le laisse faire ce qu'il veut. Mais j'imagine même pas son neveu intégrer ce genre d'école en fait là, où il y a les bonnes manières et tout, putain le gamin total irrespectueux quoi, c'est un délire. Je les ai encore vus hier, parler trop mal à son père et tout, putain mais mec, mais t'as 10 ans quoi, t'es déjà un tyran, mais qu'est-ce que tu dis? Ça c'est aussi je casse un petit peu l'image hein, des Coréens qui sont tous gentils, tous respectueux, je sais pas quoi. Non, les gars, absolument pas. Ça dépend. Ça, c'est partout dans le monde, d'accord? Ça dépend de l'éducation que tu donnes à tes gamins. Ton gamin, si tu le spoil, si vraiment tu lui donnes tout ce qu'il veut, tu le gâtes et tout, que ça devient un petit-fils à papa, ça va devenir une petite merde. Et oui! Il ne faut pas attendre trop tard pour se préparer. Reiko est pianiste professionnelle. Elle donnait des cours et des concerts. Mais elle s'est vite rendue compte que son ambition pour sa fille allait la forcer à faire un choix radical.
Après la naissance de ma fille, j'ai continué à travailler en réduisant un peu et aussi avec l'aide de ma mère. Elle gardait ma fille pendant que je travaillais. Et puis je donnais des concerts également. Mais pour cela, il faut garder son niveau. Il faut pratiquer tous les jours, assidûment. J'ai essayé de m'arranger avec ma fille, de trouver du temps, mais ça devenait vraiment difficile. Alors j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête. Jusqu'au jour où elle va entrer dans une école maternelle, je mettrai ma fille au centre de ma vie. Monsieur Yamauchi, lui, est chirurgien. Et il consacre l'essentiel de son temps à l'hôpital. Traditionnellement, au Japon, élever les enfants est un rôle strictement féminin. Et là, là j'ai toutes les femmes de ma chaîne qui ont explosé. Bon, c'est pareil en Corée et même si vous avez pu le voir dans différents reportages, les femmes même refusent aujourd'hui de faire des gamins. Donc, mais c'est juste que les Françaises qui parlent de patriarcat, croyez-moi que Corée et Japon, c'est un autre level. C'est un autre level de patriarcat, quoi. Mais aujourd'hui, Reiko et deux de ses amis ont décidé de se retrouver ensemble avec leur mari et les enfants. L'occasion de comparer leurs choix en matière d'éducation. Ça, c'est fou à quel point, n'empêche, quand t'as un gamin, quand t'es marié, et ça, c'est dans la vidéo où j'ai dit que j'avais 0 ami coréen, j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet-là. Des gens qui m'ont dit, en fait, que bah, c'est vrai qu'à partir du moment en fait, où tu as un petit ami, où en fait, tout ton univers change et que tu n'as pas les mêmes amis, en fait. Et quand tu es marié, quand tu as un gamin ou quoi, c'est vrai que bah, tu restes essentiellement avec des gens, avec une autre population, avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui ont les mêmes, pas ambitions, mais les mêmes problèmes, les mêmes trucs que toi, en fait. C'est-à-dire, bah, tu restes entre mariés, entre personnes qui ont des enfants, tout ça. Ton cercle social évolue, voilà. Et je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, hein. Je dis juste que c'est le cas, quoi. C'est comme ça. Et ce qui était très drôle dans cette vidéo, c'est que je crois que ne pas avoir vu un seul commentaire qui m'a prouvé le contraire de ce que je disais. En gros, quand je disais vas-y, fais-toi une pote coréenne ou un pote coréen, et puis on attend quand il se marie, ou on attend qu'il ait une petite amie ou un petit ami, et on verra si ça restera ton pote, tu vois. On verra si tu as la même relation, en fait, fusionnelle, je sais pas quoi, c'est mon bestie, c'est ma bestie, je sais pas quoi. À partir du moment où il a un copain, il a une copine. Et on en parle. Seulement, chez les Coréens, c'est radical. C'est genre, t'existes plus du jour au lendemain, quoi. Moi, ça, j'ai vu ça avec mon frère aussi, tu vois, mon frère qui a eu son gamin, donc du coup, mon neveu qui a 6 ans maintenant. C'est vrai que mon frère, bah, il avait, depuis qu'il a son gamin, depuis que voilà, il est avec sa chérie, il vient d'acheter une maison, tu vois. Bah, c'est vrai que ses centres d'intérêt, sa manière de parler, nos conversations aussi, sont très différentes, tu vois, de ce qui pouvait l'être auparavant, quoi. Donc voilà, ça évolue, tu vois. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose, encore une fois. Des fois, tu peux regretter un peu, tu vois. Tu te dis, mais c'est dommage, parce qu'avant, on parlait bien sur ce genre de sujet et tout là. Et maintenant, quand j'essaie de t'en parler, bah, t'as l'air de t'en foutre un peu, quoi. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Franchement, la situation aujourd'hui est un peu exceptionnelle. Les pères qui s'occupent comme ça des enfants, qui jouent avec eux, dans la réalité, c'est un peu difficile. Vous savez, en général, les salariés japonais, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Moi, je pense que c'est bien que ma fille s'entraîne déjà pour les concours. C'est bien qu'elle ait un but. Dans une école sérieuse comme ça, on apprend aux enfants des choses de base. Saluer correctement, bien ranger ses affaires. Ils apprennent des choses que les enfants doivent apprendre quand ils sont petits.
Bien sûr, c'est bien pour l'image de la famille si un enfant réussit. Mais surtout, dans une école privée, ils ont un environnement sain. Ils seront avec des enfants qui partagent les mêmes objectifs. Évidemment, je ne dis pas que c'est parfait, bien sûr que non, mais ils seront avec des camarades d'un certain niveau. C'est ça. Et le truc, c'est que du coup, si tu ne réussis pas, bah non seulement ça assure pas forcément un bon avenir aux gamins, mais ça le met un peu à l'écart aussi, tu vois, parce que c'est tellement une société en fait qui vit par la compétition, qui vit par l'élitisme, qui vit par... Alors, je parle du Japon là, enfin, je transpose des vies de la Corée surtout, mais j'imagine qu'au Japon ça doit être un peu la même chose. Ça me paraît vraiment binaire le truc, quoi. Soit tu réussis, soit tu meurs, quoi. C'est... Alors, chaque semaine, Marika se rend elle aussi à l'école Shinga. Elle participe au cours de Chisato Saruhashi, une véritable célébrité parmi les préparateurs maternels. La méthode, toujours la même. Faire comprendre aux enfants qu'il y a des règles, même à un jeu. Et que celui qui les respecte le mieux aura le plus de chances de réussir. Oh là là, t'imagines d'entrée de jeu, quoi. Le moule, on façonne le moule. Rentre dans le moule. Si tu rentres pas dans le moule, t'es éliminé. Oui, toutes les maternelles d'élite veulent le même genre d'élèves. Des enfants bien équilibrés. C'est ça qui fait la différence. Et dans les meilleures maternelles au Japon, le niveau de concurrence est très, très élevé. Tellement élevé que 10% à peine des enfants qui suivent son cours parviendront à rejoindre une de ces écoles. Eh, 10% c'est pas mal quand même, hein. Moi, je pense que c'est vraiment moins que ça. Hein. 10%, ça reste quand même pas beaucoup. Mais moi, j'imaginais un truc genre 1%, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai que les enfants font beaucoup d'efforts, surtout pour leur âge. Et s'ils réussissent, c'est une très grande joie. Mais je crois que le fait d'échouer peut aussi leur donner plus de courage pour la suite. Alors, c'est ça, moi, je me posais la question, c'est que du coup, s'ils échouent, en fait, et que la mère lui dit, en fait, au gamin, bah non, en fait, t'es qu'une petite merde, t'as échoué. Est-ce que perso, je le dirais pas au gamin, tu vois, qu'elle est en train de préparer un truc pour la suite de sa vie ou quoi, tu vois, genre vraiment, viens, on va dans une petite classe, tu vas faire des activités, tu vois, à la limite, mais sans lui forcément lui apporter la grosse charge émotionnelle qu'il y a derrière, quoi. Pendant la période qui précède les concours, je dis toujours aux mamans, ce que vous avez commencé portera ses fruits d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se décourager. Dans le centre de Tokyo, l'école Takehaya a commencé son concours d'entrée. Les parents et les enfants sont sur leur 31 et le garde à l'entrée ne laisse rien passer. Cette fois, c'est du sérieux. Les responsables de l'école ne souhaitent pas que leur examen soit filmé. Ken et sa maman ont fait tout ce qu'ils... Le gamin, il est pas rentré parce que sa cravate était pas bien nouée, quoi. Là, je vous autorise à comparer avec la France, ok? Je sais que j'ai tendance à dire à chaque fois non, 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 mais là, je fais l'exception suprême. Je vous autorise à comparer avec les maternelles de France, là. On te laisse pas rentrer ton gamin juste parce que sa cravate est pas nouée. Ce qu'ils ont pu en classe préparatoire, mais l'heure de vérité maintenant est proche. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de mon fils. Et je suis certaine que cette école lui correspond. C'est pour cela que je l'ai choisie. Sélectionner cette école, c'est tellement important pour son avenir. Nous avons fait de gros efforts. Quelques jours plus tard, les parents reviennent pour les résultats. Je ne peux pas vous mentir, j'ai le cœur battant. Mais les jeux sont faits. Il faut que je sache pour mon fils. On croise les doigts. Hélas, pour Nao Tanaka, c'est une nouvelle déception. Dans cette école, 80 élèves ont été sélectionnés parmi plus de 2000 candidats. Les heureux élus immortalisent l'événement. Dans 20 ans, dans 30 ans, ces enfants pourront se souvenir que c'est ce jour-là que s'est joué leur avenir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.